vous êtes vraiment motivé, envoyez-nous une question en commentaire et on vous dira comment y aller. Bonjour. Bonjour. Alors le clou du Crazy Hans Tour, c'était une descente dans la forêt avec un vieux petit train qui servait autrefois à l'exploitation du bois et qui sert toujours à l'exploitation du bois. Et on va vous raconter ça, c'était quand même un peu chaud patate. Bon, d'abord, on est parti avec la voiture de Hans, mais ça c'était depuis le début, c'est sur l'ensemble du tour. Et cette voiture, elle marchait quand même pas très bien. Elle n'était pas très confortable d'abord. Elle marchait pas très bien, ça on le savait pas encore. Et en fait c'est Pedro qui a conduit tout le voyage, car Hans a des problèmes de légalisation de son permis, je sais pas trop quoi. Donc il a demandé à ce qu'il y ait un chauffeur. En tout cas, je crois qu'on va pas s'attarder à faire une longue introduction. On va vous laisser regarder les images. Et j'espère que vous rirez autant que moi à chaque fois que je les vois. Alors qu'on se rendait au départ du petit train, la voiture elle a commencé à brouter et à montrer des signes de faiblesse. Alors Hans, il a tout de suite appelé un de ses mécaniciens qui travaille à Finca Summerwind. Enfin, d'abord il a commencé par expliquer et après il s'est un peu fâché. Et puis ensuite elle s'est complètement arrêtée et puis c'était devenu complètement impossible de repartir. Bon alors Hans, il a voulu reprendre les choses en main et il s'est mis au volant. Mais malheureusement, ça n'a pas eu d'effet meilleur que ce que faisait Pedro. Concentre-toi. Disons que la voiture, elle a plusieurs types de problèmes. Par exemple, il n'y a pas de pédale d'accélérateur. Mais c'est pas très grave, mais bon, quand même. On vient juste de se rendre compte, en fait. Sinon, on serait pas parti. Sinon, on serait pas parti. Ah, ça serait débranché. On a quand même de la chance parce que c'est arrivé pas très loin de ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, c'est-à-dire aller visiter un vieux train, une vieille voie ferrée. Et du coup, comme on est tombé en panne, il a appelé le gars de la voie ferrée qui vient de venir nous chercher. Et du coup, ça nous change au niveau de la voiture. Hein? Tout à fait, oh là là, c'est super, l'intérieur. J'ai pas compris pourquoi on s'est arrêté. Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on est arrêté? Ouais. Bon, le clou du spectacle, c'était cette voie ferrée un peu étrange, dont on a eu du mal à reconstituer l'histoire, qui s'enfonce directement dans la forêt. Alors pour l'instant, elle est utilisée pas du tout à des fins touristiques, elle est principalement utilisée pour l'exploitation du bois, en fait. C'est un petit châssis de petits poids lourds ou de charrette. Ils ont remis des roues métalliques. Vous avez l'écartement des rails, il est pas du tout constant. Et elle a pour particularité donc d'être construite avec des rails, je crois, de récupération qui sont très mal assujettis parce que les travers sont plus ou moins disparus et les rails bougent dans tous les sens quand les wagonnets passent dessus.
quand on passe. Alors là, il y a juste mon poids. T'en refais là? Derrière? Et hop, on voit que ça bouge en permanence quand on passe dessus. Todo bien. La pompe. Toutes les pompes de clôture sont cassées. La vôtre. Alors ce sont il y a des petites locomotives. Enfin, en fait, il n'y a pas de train au sens propre, il y a juste une sorte de locomotive dans laquelle on grimpe et qui est équipée d'un vieux moteur diesel. L'ensemble est très lourd parce que je crois que c'est plutôt du matériau de récupération qui a été utilisé, des essieux qui ont l'air particulièrement solides et en acier plein, quoi. Donc tout ça est très lourd, mais vraiment ça fume, ça cahote. Et en avant, on part droit vers la forêt. Bah, évidemment, le problème c'est qu'il y a une seule voie, c'est pas, il n'y a pas deux voies qui permettent un croisement. Donc dès qu'on a une locomotive qui vient en sens inverse, c'est un peu la panique. Alors apparemment ils ont des horaires à respecter. Là il n'y avait plus un bruit dans le wagon, tout le monde se taisait, tout le monde se demandait, enfin tout le monde, nous quatre on se demandait comment on allait faire. Et bien évidemment sur ces petites locaux, il n'y a pas de marche arrière. Donc la locomotive qui arrive en face se colle à la nôtre et nous pousse jusqu'à un point où on peut alors s'arrêter pour faire l'échange des locaux pour qu'il y en ait une qui puisse passer. La question c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben il n'y a pas d'autre solution que d'enlever une loco des rails et puis de laisser passer la loco qui vient en face et puis de la remettre sur les rails. On vous montre ça. Bon, évidemment, d'une part, c'est pas très facile de soulever cette locomotive qui est très lourde, comme je l'ai dit, mais d'autre part, il faut pas oublier qu'on est là en pleine forêt. Alors, c'est pas l'Amazone à proprement parler, mais on va dire que c'est une forêt équatoriale, et donc c'est super humide. Il y a plein de boue partout, et quand il se met à pleuvoir, évidemment, ça arrange pas nos affaires. Ils s'en servent pour autre chose que pour les touristes. Bah oui. Ils ramènent du bois. Oui, il a dit qu'il s'en servait. Hein. C'est une exploration c'est une série. Un autre. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Donc là maintenant on se prend une grosse saucée. À qui? La machette, il s'appelle ça. La machette, c'est important quand même. Pas qu'on peut de la machette. On pourrait avoir besoin de la machette, hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Il y avait des hôtels là dans ce petit village. Tout est différent d'un train normal, sauf le bruit. Le bruit, la voie ferrée, fait vraiment penser au bruit qu'on a tous en tête en fait de nos voyages en train.
pendant l'enfance par exemple, et on retrouve ce claquement des rails, des roues et des jonctions de rails. Et évidemment, il y a un aiguillage, ça fait un peu penser au modèle réduit de train. Et bien cet aiguillage, on le manipule à la main. Mais c'est vrai, on va voir la cascade là. Apparemment, oui. Et ensuite, dans l'excursion, il est prévu une promenade jusqu'à des cascades. Sauf que les gars, ils sont pas très adaptables et que vraiment il pleuvait beaucoup. À la piscine. Mais dans leur programme, c'est d'aller voir les cascades, donc ils se demandent pas ils nous demandent même pas si oui ou non on veut aller voir les cascades. Et voilà, on les a suivis à travers la forêt. Non mais Pedro dit que apparemment ça fait vraiment longtemps que personne n'est passé ici parce qu'ils sont en train d'ouvrir le chemin à la machette. Alors tout ça parce qu'ils ont décrété nous emmener voir une cascade. Alors franchement, c'est super difficile de marcher là-dedans. Manu vient de se casser la figure. Il flotte. Mais bon. Ah, on est arrivé. C'est merveilleux, hein. Si. Alléluia. S'il pleuvait pas, on pourrait se baigner, mais là... Ça fait combien de temps qu'on attend? Hein? Moi je dis heureusement qu'on n'est pas allé voir la deuxième. 20 minutes, hein. Ouais, heureusement qu'on n'est pas allé voir la deuxième session. Bon super, on a vu la cascade, donc on peut rentrer, génial, on reprend le train en sens inverse. Là il faut retourner la locomotive. Bon, alors je crois qu'ils se sont débrouillés pour retourner la locomotive tout seul pendant qu'on était à la cascade, non? Mais non. Non? C'est nous qui l'avons retourné? Mais évidemment, on est là, on attend pendant 20 minutes que la locomotive arrive. Bah oui, et donc ça veut dire que c'est bien eux qui l'ont retourné. Mais pas pendant qu'on était à la cascade. Ils nous ont emmenés ici et ils sont partis pendant 20 minutes. On se demandait ce qu'ils faisaient et en fait ils faisaient demi-tour. Ouais, est-ce qu'il y a une magnifique gare de triage un peu plus loin où ils font leur demi-tour, ou est-ce qu'ils le font avec des leviers en bois? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Quoi qu'il en soit, ils arrivent au bout d'une vingtaine de minutes, on attend sous la pluie. Je sais pas si on m'entend avec le bruit, alors on a beaucoup ri, mais vraiment. Sauf qu'on commence à moins rire parce que la nuit tombe et que le petit train il fonctionne pas bien du tout. Dans le seau là, il y a une sorte de poudre noire et il balance ça dans les C'est quoi? La graisse? Et ça y est, c'est bon, on est reparti, on est sauvé, on va rentrer. Sauf que... Bon, c'est pas grave, on vient de dérailler. Wouhou! Je suis en train de montrer que j'avais laissé une faute. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Bajar? Sí. Il y a un endroit sec, tu parles qu'il est sec. Regarde tes pieds, ils sont dans l'eau. Bon, il est en train de couper un arbre pour faire levier pour qu'on puisse repartir. On a bien déraillé. C'est-à-dire que si on déraille en sortant juste une roue, bon, c'est pas trop grave, mais là, on avait bien sorti les 4 roues et la situation semblait compromise. Disons, c'est spongieux, quoi. Un bras de levier et c'est parti. Et on s'y met tous plus ou moins avec nos forces respectives. Et est-ce que ça va marcher? J'ai un problème. Je crois qu'on va bien dormir cette nuit parce que franchement, enfin on sait pas où on dort encore, mais... Voilà, alors on se voit presque plus.
a besoin de pousser. Et on est reparti sous la pluie. Voilà, il pleuvait de plus en plus. Enfin bon, quand nous sommes arrivés, Hans était là. Ils avaient trouvé la panne. Panne électrique, en fait, juste le câble d'accélérateur qui frottait contre un circuit électrique et qui avait provoqué un court-circuit. Donc la voiture étant réparée, eh ben, on a repris la route en pleine nuit. Et pour finir la journée, parce qu'on savait qu'on allait rentrer très très tard à Ibarra, on s'est arrêté manger un morceau dans un restaurant local. Dans la prochaine vidéo, enfin, Nous repartons. nous repartons et nous passons la frontière pour la Colombie, ce qui n'était pas gagné parce que, faut pas le dire trop fort, bien que ça commence à être connu, on a rencontré des voyageurs qui connaissaient notre histoire, bah, on était illégal en Équateur. À bientôt. Oh, à bientôt. Salut.